Bonjour messieurs, merci d'être là ce soir. Je me présente, mon nom c'est Claude Hamel, directeur des opérations de la MREX et aussi propriétaire d'immeubles. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour, commençant par le big boss, le patron. El patron. El patron. Bon, ben, pour tout le monde qui écoute et qui regarde la vidéo, je m'appelle Nicolas Ray. Je suis PDG de la MREX, conseiller privé aux investisseurs de très très haut niveau. Donc voilà, je suis là comme invité à l'émission Les Proprios, même si moi je suis plutôt un investisseur passif et non un propriétaire, mais je suis là pour être sûr que vous ne dites pas trop de niaiseries, les gars. Bonjour, moi c'est Félix Hamel, je suis gestionnaire immobilier, investisseur immobilier et pour l'émission d'aujourd'hui, proprio de bloc. Yes, sir. Pas brio de porte pour Nicolas. Ceci est commandité par Canac. Bonjour, moi c'est Maxime Gagné, puis moi je suis investisseur immobilier, entrepreneur en construction, puis propriétaire de bloc. Excellent. René Arquin, vous m'avez sûrement déjà vu, j'étais encore là. Ah ouais, c'est vrai? Encore avec la où il aime mon argent, des deux. Encore avec la calotte, même en hiver, ça. Toi, t'es le gars qui a passé dans le vieux film avec Tom Selleck, je pense, dans les années 80. Plein de films. T'es viral sur Facebook. Mais en fait, je suis ingénieur civil de profession. Je sais, bien que mal avec la famille, tout ça, de switcher de carrière éventuellement. J'aimerais ça vivre l'immobilier. J'ai découvert une passion à cause du monde que j'ai découvert dans MREX, avec les gens qu'on s'est entourés dans les derniers mois, dernières semaines. On découvre du monde. On est nouvellement propriétaire parce que nous autres, on est partis de rien. Fait qu'on vit d'aventure et on espère être prospère un jour. D'aventure et d'eau claire. Cool. Yes. Fait que, on part de ça? On part. Ouais? C'est quoi le day-to-day d'être propriétaire de bloc? Tu sais, pour le monde qui nous écoute, là, il y a Ça beaucoup prend de une monde. anecdote. Ça prend une anecdote. Félix, là. Premièrement, peut-être, Félix, je pense que c'est pertinent de savoir c'est combien de portes tu gères. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'objectif de ces émissions-là, c'est. On est beaucoup dans l'ingénierie financière, beaucoup dans l'acquisition, le refinancement chez MREX. Mais il y a une réalité aussi, une fois que tu as acheté un bloc, il faut l'opérer, il faut le gérer, que ce soit au niveau de la société en tant que telle ou au niveau de l'immeuble en tant que tel. Fait que toi, Félix, je pense que tu en fais pas mal de gestion immobilière. Oui, effectivement. 1300, pas loin de 1300 logements en gestion. Fait que 1300 logements. Des anecdotes, on en a quelques-uns. Là, aujourd'hui, on est comme sur le bord d'un feu de camp. On a rencontré notre première. C'est la une photo que tu nous as locataire. montrée, ou... La photo, non, on ne pas cette photo-là. Mais une locataire dans un immeuble, quand même, un bel immeuble, au centre-ville, mais des fois, il y a des locataires qu'au début, ça va super bien. Puis par le fil des événements, il se passe quelque chose de nouveau, drogue ou maladie mentale, puis ça chire complètement. Puis dans cet immeuble-là, ça a été le cas de cette locataire-là. Et puis, notre locataire d'en haut nous appelle à un moment donné, je pense que c'était comme l'après-midi, ou en tout cas, c'était pas une heure spéciale à 3 heures du matin, là. Mais la fille, elle faisait un feu de camp sur son balcon en bois. Ben voyons là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Elle a mis des robes, elle a un feu de camp. C'était-tu l'été ou l'hiver? C'était peut-être l'automne, je pense pas que c'était... Ah, mais les rampes étaient à changer. C'est changé, c'est ça. Je voulais baratin. Donc écoute, on a envoyé les pompiers. Puis finalement, c'est les ambulanciers qui l'ont sorti. Ça peut, tu dis, c'est un autre locataire qui a appelé le pompier. Oui, mais qui nous a appelés. Parce que son feu ne marchait pas parce qu'on dirait qu'elle avait de la misère avec. Elle avait-tu des guimauves? Écoute. Comment t'as géré la suite? qu'elle avait un lighter, mais pas plus. Comment t'as géré la suite? Ben écoute, cette locataire-là, elle a eu des problèmes elle était un peu. Psychose un peu. C'est ça, puis dans la drogue, puis je pense qu'elle a vraiment mal fini. Au niveau de la drogue, etc. Fait que le problème dans ces cas-là, puis on en parlait avec Jean-François Tremblay l'autre jour, puis c'est qu'il y a comme un vide au niveau de qui les prend en charge. Ouais. Parce que les ambulanciers disent, ben elle est correcte, elle est en état de nous dire qu'elle ne veut pas embarquer avec nous, qu'on n'a pas le droit de la forcer pour qu'elle embarque parce qu'on voyait bien qu'elle était complètement intoxiquée. Fait qu'elle est en état pour nous dire qu'elle n'a pas besoin d'aide, la police ne peut rien faire, les ambulanciers ne peuvent rien faire, fait que là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas grand-chose d'autre que d'aller à la régie
pour essayer de la sortir. Mais si elle paye son loyer, ça va prendre un an. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on est dans dans un cycle sans fin que finalement, je pense qu'elle a fini en prison un mois ou deux plus tard pour... Je ne me rappelle pas quelle raison. Mais mettons qu'elle parte des feux sur ton balcon, c'est pas une raison suffisante pour. Pour ouvrir un dossier en régie, mais pas pour que ça passe en urgence. Ok, ouais. Parce que c'est pas vraiment urgent, dans le fond. Pas Jazz, c'est Un bon. feu, il était temps. Un feu de camp sur le balcon! Ouais, non, il n'y a rien là, à Trois-Rivières. C'est comme ça qu'on se réchauffe, hein, On a c'est ça? changé le balcon, ils ont mis en béton. Fait que là, on était sûr. Moi, j'ai entendu dire que dans la petite Pologne, ils font le feu de camp dans le salon, même. Ah, mais fais attention, anecdote, ça n'a pas rapport avec l'immobilier, là, mais avec un des projets que je gère actuellement, c'est un très, très gros projet à Mauricie. Puis je vous jure, puis je sais que vous ne me croirez pas, parce qu'il y a toujours des bonnes histoires. L'an passé, on préparait la saison, dans le fond, pour 2018. Fait qu'on a fait des relevés comme d'avance. Puis là, c'est là que tu vois qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien dans la vie. Puis comme nouveau propriétaire ou futur propriétaire, ça l'interpelle quand ça arrive. Autant que là, dans ce cas-ci, j'étais professionnel. Le monsieur a 70 passés, peut-être 74, 75. Tu vois qu'il est encore habile d'avoir sa maison, mais tu vois que c'était un peu douteux. Puis là, on avait des questionnements parce qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la rue en avant de sa propriété. Puis là, on ne savait pas trop pourquoi. Puis là, ben, tu sais, on essaie de préparer l'ingénierie pour l'année suivante. Puis le monsieur, il est pas là. Fait que là, on dit, crime, on va aller voir sa maison plus proche. Il y a quelque chose qui nous cache. C'est pas normal qu'il y ait de l'eau de même qui coule en avant de la maison. Mais je vous jure, puis je sais que vous ne me croirez pas, mais le monsieur s'était installé une piscine hors terre dans la maison, dans la cave, dans le sous-sol. Il avait scié, comme si on faisait un trou ici, il avait vraiment installé une 24 pieds. Il avait scié le plancher. Je ne sais pas trop comment il avait supporté ça. Il avait mis oui, puis il y avait des divans autour de la piscine, au rez-de-chaussée, puis tu avais la cuisine à côté. Écoute, Maurice, c'est comme, sur le coup, on le croyait pas. On disait, non, ça se peut pas, les vitres, t'as un peu abué. Écoute, l'humidité là-dedans, c'était terrible. Fait que là, Mathieu, qui était le technicien avec moi et qui on faisait les relevés, il faut que tu viennes. Écoute, c'est clair qu'il n'y a personne qui va me croire si j'ai pas de témoin. Il n'y a personne qui va croire ça. Mais là, tu sais, c'était un peu touché de prendre des photos de ça. Tu peux comme pas, tu sais, on est professionnels dans tout ça, tu sais. Fait que finalement, ben, on est tous les deux sur la galerie, puis on check par la fenêtre. Ah oui, OK, on voit vraiment la réalité. Là. Le monsieur s'est installé une piscine hors terre dans la maison. Non, mais une piscine intérieure, c'est ça? C'est ça, mais tu sais, pas de plus de ventilation. concept Finalement, l'eau qui coulait comme en permanence, ben, ça devait être le filtreur qui faisait un backwatch. Fait que là, on n'a pas eu le choix comme d'essayer de faire intervenir ça dans le projet d'ingénierie, parce que sinon, tu scrapes ta structure de chaussée, ça ne marche pas. Tu peux pas avoir de l'eau même en permanence en surface. Mais on a dû gérer ça, puis là, ben, on a laissé nos coordonnées, on a dû intervenir avec le monsieur, puis d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça, puis c'est où que ça venait. Puis là, on a intégré ça dans le projet, mais sur le coup, on s'entend que la ville... Ben, tu restes bête. La ville, ils ne nous croyaient pas au début. Là. Ils disent, ben, on va pas investir, mettons, 5 000 $ pour aller mettre un drain en avant de cette maison-là. Mais à quelque part, le citoyen il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa maison, mais c'est un parallèle quand même intéressant avec l'immobilier parce que le locataire, il n'est pas chez lui, mais en même temps, il paye pour un service. Fait que là, tu sais, des histoires farfelues comme ça, c'est clair que ça va arriver. C'est ça. Mais il y a des droits de, tu sais, quand on dit que le locataire peut déclarer que c'est une résidence familiale, le loyer, il y a des droits au Québec qui sont très importants, qui viennent avec le fait que finalement, il est chez eux. Là. On peut pas... Il est chez eux, le locataire. Exact. Puis on y loue. Fait que, Puis la problématique derrière ça, puis tu sais, moi je le dis souvent en acquisition, puis en analyse, tu sais, l'erreur première de tout le monde qui achète des blocs, c'est ils regardent les immeubles, mettons, tu sais, pour vous deux qui êtes à Trois-Rivières, René et Félix, ils vont regarder des immeubles, mettons, dans Petite Pologne à Trois-Rivières ou vraiment dans le centre-ville, dans les pires bouts ou certains bouts du Cap ou même à Shawinigan. Puis ils vont dire, ah, ils sont pas chers ces blocs-là, tu sais, je vais pouvoir faire un deal, je paierai pas cher, ça va être en bas de la valeur marchande du marché de Trois-Rivières, mais... Puis même chose à Québec, tu sais, avec Claude puis Max. À Québec, on pourrait regarder des coins comme Saint-Sauveur, Saint-Roch, Montmorency, à Lévis, quartier Bienville. Tu vas dire, ah, c'est pas cher de la porte. Le TGA il est plus élevé, fait que les immeubles se vendent moins cher. Mais la vérité, c'est que
ils se vendent moins cher. Puis, tu sais, nous, on a ri un petit peu dans notre capsule de retour sur investissement. Là. Ils se vendent moins cher parce qu'ils valent réellement moins cher. Puis, tu as à dealer avec des locataires puis avec des problématiques que tu n'auras pas dans des immeubles que tu vas payer, puis je dis, tu sais, très bien, entre guillemets, plus cher, même si en réalité, ils ne sont pas chers. Parce qu'une fois que tu viens ajuster réellement le travail, le stress, l'énergie, le casse-tête que c'est d'avoir ce type de locataire-là, au final, tu as payé le même prix. C'est juste que tu as converti un peu une partie du prix en ça, puis avec tout ce qui est ça, c'est le pire mot pour moi, je sais pas pourquoi, là, avec toute l'éducation que j'ai, les 2 langues que je parle, là, mais la désinstitutionnalisation, là, le fait qu'à un moment donné, on a sacré tout le monde dehors des hôpitaux comme Robert-Giffard, puis Pinel à Montréal, puis tout ça. Mais c'est concrètement. Ils ont le même principe. Ben oui, là, puis c'est avec concrètement dans ces types d'immeubles-là, les immeubles de catégorie B et C, que vous autres, comme propriétaires, là, vous ramassez avec ça à gérer. Là. Ben, écoute, surprenamment, là, Nicolas, je peux pas t'en parler tant que ça. Parce que moi, quand tu parles des immeubles Saint-Angèle, moi, il y a des quartiers à Trois-Rivières que je refuse. Ah, t'es Je sérieux? ne prends pas de gestion dans des quartiers qui sont trop. Puis, pas parce que le monde me dit, ben, fais-moi un prix, tu sais. Puis, je veux même pas y aller. C'est qu'au niveau, tu sais, il y a beaucoup d'énergie là-dedans à mettre. Puis, même au niveau de. Efficience. Ben, puis c'est parce que si je chargerais le prix que ça coûte, je le sais que cet immeuble-là serait plus rentable. Ouais. Fait que dans le fond, je sais que le gars, il pense que c'est un deal, mais finalement, si j'y changerais le réel, je sais que finalement, il le gardera pas. Fait que c'est pas nécessairement un bon deal gagnant-gagnant pour lui et moi de travailler ensemble là-dedans. Puis au-delà de ça, c'est que je veux garder des employés, puis des bons employés qui travaillent dans un environnement qui est le fun. Ouais. Mais ça, c'est des immeubles qu'il faut avoir des gens qui sont très, très durs, puis très, très... il y a un type de personnalité pour travailler avec ces gens-là. Puis moi, je ne l'ai peut-être pas nécessairement dans mon équipe, puis je ne veux pas avoir ce type de personnalité-là, parce que c'est beaucoup, beaucoup énergivore. C'est pas nécessairement du positif. Il y a du monde qui sont professionnels là-dedans puis qui font bien ça. Ouais, mais mettons, dans tu sais, cette catégorie-là. Ouais, c'est ça. Tu dis, t'en veux pas, je comprends, tu veux pas que tes employés aient nécessairement gérer ça, mais tu sais, je Mais suis pas mal sûr il y que a un sur marché. 1300 portes à un moment donné, c'est sûr que. C'est ça, mais il y a quand même je un pense marché qu'il pour doit en ça. avoir là-dedans, qui sont moins des bons locataires. On Et en a. tes employés, comme ça, pour les former à ce style de locataire-là, ça, je pense que ce serait pertinent, ça. Je pense que dans la gestion immobilière, il y a une grosse partie, puis comme propriétaire de bloc, même comme propriétaire, il y a beaucoup, beaucoup de relations humaines puis de travail social à faire. T'sais, oui, on est dans gestion d'investissement, etc., mais au quotidien, on est dans, par exemple, les logements étudiants. On est une personne au bureau qui gère principalement des logements étudiants et c'est une mère de famille. Là. Elle gère ses locataires de 17 ans, puis elle les gère comme une mère de famille, parce que c'est des gens qui sont de partout à travers le Québec, qui arrivent dans une ville, puis que là, ils ont 17 ans, ils sont dans un logement, puis c'est la première fois qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Fait que il y a quasiment une gestion comme un parent à faire. Mais pourquoi Ah, tu n'ajouterais pas quelqu'un, mettons, on parle, parce que moi, je viens de la Mauricie comme toi, puis on le sait, chez Shawinigan, on va prendre l'exemple du secteur Saint-Marc, là, qui à l'époque, il pas tant d'années, là, on parle pas de 40 ans, là, on parle dans les dernières années, on le sait que il s'est ramassé beaucoup de gens en difficulté du fait que les logements sont pas chers. Puis, tu sais, c'est reconnu, là. Tu sais, même le Doc Mayou, hey, c'est le fun, on plug Doc Mayou dans l'émission. Hey, si le Doc Mayou nous Parce écoute, que- là, Ben on t'aide. c'est ça, Non, mais pour exact. vrai, là, Non, ça mais- serait ça d'avoir le Doc Mayou dans notre émission Oui, un jour? parce que Hey, ça serait hot. Il est ce propriétaire. monsieur-là, t'aimes pas, c'est qu'il est quand même critique sur plusieurs choses. Puis, tu sais, lui, il dit ouvertement que pourquoi que quelqu'un qui a un problème social ou un problème mental, Psychologique, whatever, ouais. qui va aller s'engouffrer dans un logement à Montréal à 700, 800, 900 pièces par mois, qui sait très bien qu'il ne peut pas payer ça. C'est impossible. Que tu sois sur l'aide sociale ou peu importe, tu ne peux pas te payer ça. Fait que le Doc Mayou, tu sais, lui a fait une étude maison, parce qu'il n'y a pas d'étude de ça au Québec qui existe, mais tu sais, Félix pourra corroborer parce qu'on vient les deux du même coin, mais on voit dans les dernières années à Shawinigan, à Trois-Rivières, dans des secteurs plus défavorisés, on voit beaucoup de 514, on voit beaucoup de 450, des Ah ouais? propriétaires, dans le fond, qui ont des immeubles à Montréal ou à Ils shippent à Québec. Trois-Rivières. Ils achètent des immeubles à Trois-Rivières parce que ça coûte moins cher. Ils se foutent un peu de la valeur économique de l'immeuble parce que c'est pas ça qui est important. Eux, ce qu'ils voient, c'est mon immeuble à Montréal, présentement, la personne qui l'occupe, elle peut pas le payer. Fait que, puis mettons, le loyer vaut
au marché, exemple 600$. Le propriétaire, il dit, crème, moi, si je le rénove, je sors cette personne-là, je peux le louer facile 900. Fait qu'il offre le déménagement à la personne qui demeure à Montréal. Hey, je vais t'envoyer à Shawinigan. Sérieux? Oui, c'est vrai, là, c'est une réalité, ça, là. Puis on le voit, là. On Puis- l'envoie au Québec. Oui, bien, en fait, on l'envoie à la Shawinigan. valeur de C'est Shawinigan. ça, Oui, là. mais- J'allais dire, Félix commence dans les yeux Ben oui, pétillants, mais- là, et une nouvelle Non, façon mais de prospecter. dis-moi là. que t'as jamais entendu ça. C'est sûr que J'ai t'as jamais entendu entendu ça. ça. OK, Mais ben, ça fait- ben, c'est reconnu, là. Mais ça fait du sens, par exemple, parce que Puis- moi, il me semble que aussi, j'ai déjà eu une couple de personnes qui m'ont parlé de ça. Puis aux States, là, on le voit beaucoup. Plus que tu vois dans les villes du Sud, là, Oui, effectivement. la quantité de gens sans abri, là, il y a un exode de ces gens-là, puis c'est tout, tu sais, on s'entend, là. Les gens qui sont sans abri, c'est généralement des gens qui ont justement des troubles mentaux, qui n'ont pas d'assurance, qui ont des problèmes petit- au niveau Ah psychologique et tout ça, là, au niveau du coping. Là. Puis c'est pas surprenant que tu dises ça, là, parce que ultimement, comme tu dis, si le 4,5 ou le 3,5, mettons, il coûte 900$ dans les pires coins de Montréal, puis qu'il n'y a pas de job, puis qu'il n'y a pas d'amis, puis qu'il est un peu, je sais pas c'est quoi les bons termes, là, politiquement correct, mais il est un peu désaxé mentalement, ben pourquoi qu'il n'ira pas vivre dans un 3,5 qui va coûter 350$ à Shawi? 350$ à Shawinigan, tu sais, puis c'est, tu sais, dans le fond, nous autres, les- C'est une Ben, ville ça des n'améliore pas le marché de Shawinigan. Il y a de la Non, bonne c'est ça, bière, mais il y ça a de la l'aide bonne pas. bière à Shawinigan Non, en mais plus. là, ça. en fait, tu as raison, mais en même temps, ça vient faire une sélection comme, c'est plate, mais naturelle, parce que tu sais qu'il y a des secteurs comme investisseurs, c'est beaucoup plus compliqué. Puis comme moi, qui est avec Louis, Olivier, tu sais, que les gens savent qu'on est associés, ben c'est pas des secteurs qu'on va aller investir demain matin parce que, OK, oui, tu peux acheter un Ciplex à 150 000. Ouais. Facile, il y en a plein. Mais Il va peut-être tu valoir sais- 100 000 dans 5 ans. oui, parce qu'ils vont le briser ou ils vont le démancher, mais les gars de Montréal sont capables de dire, crème, moi, j'aime mieux les envoyer là. Ouais. Il va me payer ça, 300$, il va passer un mois de temps en temps, whatever. Puis, lui, il récupère son loyer à Montréal à 900, 1000$, tu sais. Fait que Puis il c'est là rénove, qu'il puis il gagne. augmente. Ben Je oui. pense qu'il y en a qui sont effectivement spécialisés là-dedans, puis j'en connais, puis qui sont bons dans ces marchés-là. Puis tu sais, je pense que chacun sa spécialisation, mais c'est ça, chacun son créneau. Mais non, j'y crois pas. Comme nous, on se spécialise dans un plus un moyen et haut de gamme, ce qui fait qu'on est très fort là-dedans. Mais on en a dans des mauvais quartiers. J'ai des propriétaires qui ont plusieurs immeubles. C'est sûr que s'il y en a un placé dans une rue qu'on va moins, on va le prendre pareil, puis on réussit à sortir quelque chose de super bon là-dedans. Mais on veut pas en faire quelqu'un qui m'arrive avec un triplex situé dans une mauvaise rue, que, ben non, on le prendra pas. Ouais. Donc, toi, Félix, tu disais que tu étais plus spécialisé dans le haut de gamme, moyenne gamme, mais je suis pas mal sûr que tu dois avoir des locataires quand même très bas de gamme là-dedans. Je peux pas croire, même si tu es dans des beaux coins, dans les centres-villes, etc., même dans les beaux immeubles, tu as tout le temps des locataires un peu moins intéressants. Oui, puis on a plein d'anecdotes avec ça. Ben, c'est pas nécessairement dans les loyers plus moyen de gamme, bas de gamme que finalement ça vire toujours mal. Tu sais, il y a une locataire qu'on avait, je pense qu'on l'a eu pendant 4 ans. Ça allait super bien. C'est un beau logement, tu sais, dans le centre-ville encore, mais c'est un bel immeuble, beau logement, 9 pieds de haut, les plafonds, bois franc. C'était cool. Mais avec les années, elle était là, on y va une fois par année près d'un logement. On s'est jamais rendu compte que ça se dégradait. Mais finalement, c'est dans la parenté de cette locataire-là qui nous a appelés puis qui ont dit il va faire un tour dans le logement. Puis dans ce logement, la fille, elle nous paye à tous les mois. Là. Ça allait bien, fait qu'on peut pas se douter que. Mais quand on est rentré dans le logement, on voyait plus le plancher, il y avait ça d'épais d'excréments. Elle a un chien, d'excréments de chien. Elle a jamais sorti ses poubelles. Puis on a appelé. Elle allait bien On a appelé. C'était la mère de cette fille-là qui nous a appelé et elle a sorti les enfants. On a appelé la SPCA. Il y avait des enfants? Oui. On a appelé la SPCA pour qu'ils viennent sortir le chien. La SPCA a sorti le chien Mais parce les que c'était enfants, non. insalubre. Après, on a appelé la ville, on a dit là, la SPCA vient de sortir le chien. On espère juste que tu vas être capable de sortir la locataire. Dans le sens, parce que comme là, le chien avait des droits au niveau de la salubrité. Là. Absolument, là. Fait que, comme je te dis, ça l'arrive dans des loyers, même moyen de gamme à quasiment haut de gamme, tu sais. Fait que ça, encore une fois, ça se passe tout au niveau du travail social puis psychologique, parce que cette dame-là, finalement, elle peut pas être en santé mentale normale Ben puis non. arriver à un stade comme ça, tu sais. Fait que ça, la maladie mentale, aujourd'hui, c'est un des facettes les plus difficiles à gérer, puis même humainement. C'est pas drôle, tu sais, j'en parle aujourd'hui, on essaie d'avoir une touche d'humour, mais finalement,
c'est ultra triste, là, tu sais, cette Et toi, histoire. comment tu as géré ça? Tu arrives dans le logement et il y a des excréments partout. T'amènes tu sors du papier ta de pelle, toilette. ouais, tu sors du papier de toilette, tu commences à ramasser. Je voudrais pas comment ça a coûté, mais tu sais, il faut qu'on fasse le logement au complet. Mais Faut que tu on tripes gère à ça la- une étape à la fois. Puis l'objectif, d'un, tu penses à la santé de tout le monde. Puis il faut sortir cette madame-là. D'un, il faut gérer la madame. Là. Puis il faut qu'elle s'en aille dans un endroit qui est sécuritaire pour elle. Parce que définitivement, en ce moment, c'est pas un endroit qui est hygiéniquement sécuritaire pour elle puis pour sa santé. Puis après, ben, tu sais, refaire un... Oui, c'est plate, c'est une perte, puis on refait le logement. Mais, tu sais, rendu là, c'est quasiment plus une gestion humaine à faire qu'une gestion de rénovation, là, tu sais, Vraiment. Toi, Max, au niveau de la gestion de tes locataires, c'est toi qui les gères ou. Non, c'est pas moi. Moi, c'est plus la gestion partenaire puis structure financière que je m'occupe. C'est Quand quand tu même dis, une c'est pas partie, toi, t'as engagé, mettons, comme une compagnie comme Félix? Non, Ou... non, c'est vous le ça. C'est faites à avec les l'interne? partenaires. Avec les partenaires que j'ai, c'est plus ceux qui s'occupent de la gestion. Ça a toujours été comme ça ou que tu as parti? Ben, que tu gérais un peu moi, je suis plus? nouveau, là. Je suis nouveau. J'ai commencé avec la MREX en mars. Là, on est rendu à 37 avec le prochain qu'on va acheter d'ici Noël. Ah, c'est vrai, t'as chômé, toi. Ouais, j'ai pris ça tranquille. T'as juste, Mais acheté, puis- t'as non, juste acheté 37 portes en 6 mois? mais j'ai arrêté pendant 4 mois. Ah, OK. Ah, ouais. OK, ouais. J'allais dire, t'appliques pas bien les financières, là. J'ai arrêté pendant 4 mois parce que justement, à cause que là, on parle beaucoup de gestion des locataires, mais il y a la gestion de la communication des partenaires, Absolument. les rapports financiers qu'il faut tout remettre, puis les frustrations que les partenaires vivent par manque de communication. Puis moi, après 2 acquisitions, je me suis rendu compte de cette difficulté-là. Fait que j'ai voulu mettre en place une structure pour régler ce problème-là, pour arrêter de vivre ça, puis de vivre plus d'argent. Fait que je veux engager du monde pour la communication, les rapports financiers et tout ça. Fait que ça, c'est plus entrepreneur. Ouais. Plus de temps à mettre en place. Ça prend un fonds de roulement qu'il faut mettre en place. Fait que ça a pris du temps. Fait que je me suis comme effacé depuis le mois de septembre à août. Fait que t'as arrêté d'acheter un peu. J'ai arrêté d'acheter. Et quand tu dis manque de communication, tu veux dire quoi exactement? Tu sais, je sais que ça doit avoir rapport que vous n'étiez peut-être pas Ben, toute la c'est même parce que- vision au départ. Parce peut-être que vous c'est aviez beau, pas c'est mis beau ça sur papier. souvent, dans la croissance, on est tous dans la croissance. Ça. Fait que c'est beau de dire on À la achète, base, on la achète. MREX, c'est beaucoup ce qui enseigne, puis c'est pas négatif là, en passant, dans le sens que c'est gros, propulsé, puis on achète des portes, tu sais, oui, c'est correct, mais tu as raison dans ce que tu dis, il faut qu'à un moment donné, tu prennes un pas de recul, puis tu dis, OK, attends un peu. Oui, acheter, oui, mais il y a des choses qu'il faut Ouais. qu'on apprenne, à part de l'apprendre sur le, je dis sur le fly, mais sur le tas, c'est de même que tu vas l'apprendre, puis tu as raison. Là. Puis moi, j'avais écouté une vidéo à un moment donné, puis c'était Benoît, un courtier qui fait du 60 Benoît millions. Poulain. Ouais. Ouais. Puis c'est ça qu'il disait, que souvent, les premiers investisseurs qui achetaient, ils achetaient, mais ils s'occupaient même plus du bloc. Exact. Fait que c'est un peu ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu t'achètes, faut que tu l'optimises, mais tu es déjà à la course d'acheter le prochain. Puis il est facile à acheter. Là. Puis tu sais, faire la structure du financement, tout ça, c'est facile. Peu importe l'échelle. Mais il faut que tu l'optimises. Exact. Mais gérer 10 logements, c'est très différent de gérer 50 logements. Tout à Ouais. fait. Puis gérer 100 logements, c'est très différent d'en gérer Mais 500. pourquoi Puis- tu dis différent, mettons, parce que c'est plus facile quand tu en as plus, parce que, pas plus facile, mais dans le sens que tu as des employés, Mané, qui embarquent là-dedans. Ah, mais Exact, c'est mais, parce mais qu'il y a ta- des steps ta à passer. structure évolue toujours. Il y a des steps à Tu sais, passer. comme nous, par exemple, on a évolué, mettons, de 400 logements à 1300. La façon qu'on gérait 400 logements au début est quand même assez différente que la façon qu'on le gère aujourd'hui. Parce que plus que c'est petit, plus que tu as quand même un contrôle sur tout ce qui se passe, puis plus que tu avances, plus que tu te délègues. Mais c'est le même principe que si tu passes de, par exemple, 10 logements à 100 logements. Tu peux pas mettre. Il faut que tu mettes d'autres mécanismes en place de contrôle. Puis même au niveau de tes employés, quand tu as un 10 logements, tu peux pas te permettre d'avoir, par exemple, un concierge, un agent de location, puis un gars de maintenance, Sauf que- un concierge résident, peu Sauf- importe. Puis rendu à 1000, ben là, c'est toute cette mécanique-là qui avance puis qui se modifie à travers le temps, qui est quand même complexe à gérer. Sauf que quand tu les as pas, tu travailles dans la boîte. Tandis que pour développer, il faut que tu travailles à l'extérieur. Fait que c'est là la difficulté. Tu travailles dans la compagnie au lieu de travailler sur la compagnie. Puis tu sais, ça, c'est le côté de. Tu sais, c'est outre l'ingénierie financière, ce que je parle souvent, là, c'est être PDG de sa société immobilière, Côté entrepreneur de être la immopreneur, être entrepreneur de l'immobilier, puis être capable de. Parce que moi, c'est ma deuxième expertise. Je suis dirigeant d'entreprise depuis 12 ans. Bâtir une business, j'ai M. Claude ici qui est maintenant un de mes bras droits chez nous, qui est en charge des opérations. Mais
sais, ce que tu dis, Félix, de monter, que ce soit au niveau des locataires, de monter de 5 à 50, à 500, à 1500, mais aussi, c'est que lors de cette croissance-là, que oui, il faut que tu stabilises par bout. Là. Tu peux pas être en croissance totale. Là. Puis on parle beaucoup de gestion de risque. Il y a la famille là-dedans aussi, là, qu'il ne faut pas, faut pas négliger. On parle beaucoup de gestion de risque. À un moment donné, en ingénierie financière, le début de l'ingénierie financière, c'est beaucoup comme à croître, comme à maximiser nos rendements. Mais à un moment donné, rappelez-vous, plus qu'on avance en ingénierie financière, on rentre dans de la gestion de risque parce qu'il faut qu'à un moment donné, que tu crées des plateaux pour venir stabiliser cristalliser ce que tu fais pour te permettre d'avoir encore après ça un autre step de propulsion puis de croissance. Puis il faut que tu sois capable d'être un PDG d'entreprise à ce moment-là. Puis comme PDG d'entreprise, quand tu montes de 5 à 50 à 500 à 1500 locataires, bien, tu montes également de 0 employé ou 0 partenaire à 1, à 4, à 10, à 20, à 50. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Puis ça, c'est très, très difficile à faire parce que, comme Max, tu dis, tu n'es plus en train de travailler dans ta business. Moi, comme PDG de MREX, je passe pas ma journée dans le day-to-day. Je veux dire, je peux être pas au bureau de la semaine. Puis, tu sais, vous pouvez le demander à Claude. Là. Puis, je veux dire, ça reste que l'entreprise roule. À un moment donné, il faut que tu sois capable de comme, lâcher des morceaux. Il faut que tu apprennes à faire des choses. Il faut que tu apprennes à faire confiance, mais il faut que tu trouves les gens de confiance aussi. Oui, c'est clair. Mais, tu sais, comme... Tu sais, mettons, puis tu sais, Claude, il est un peu dans la même situation que moi, puis même Maxime, on peut l'inclure aussi facilement. Tu sais, Maxime et moi, on est des pères de famille. Claude, pas encore, mais éventuellement, j'ose espérer que oui. Mais, tu sais, il faut que tu consolides tout ça aussi. Là. Tu sais, on a nos jobs au day-to-day. Tu sais, pour donner un exemple, Maxime est maçon. Je parle de famille, moi aussi. Oui, mais c'est fucké, tout de consolider ça, dans le sens que, tu sais, des fois, tu pars un samedi... Ah, mais moi, j'ai arrêté, là. J'ai arrêté la construction, là. J'ai arrêté mais ça, c'est une chance. C'est une chance. Prends-les comme tu veux, mais ça fait 1 an que j'ai pas de salaire. Fait que, je veux dire, j'ai sacrifié des choses. J'ai mis des... Puis là, tu vois, on va arriver à 37, puis je veux déjà engager quelqu'un en admin pour tout gérer, toute cette structure-là. Fait que déjà là, le prochain salaire, il n'est pas à moi, là. Il va à l'admin. Mais c'est ça la vie d'un PDG de société immobilière aussi. Ça, moi, je veux dire, pendant bien des années, je me suis pas pris beaucoup de salaire, puis je gagnais pas autant que j'aurais dû gagner. Parce qu'à un moment donné, tu as le choix comme PDG de dire est-ce que je réinvestis ou est-ce que j'en profite? Puis c'est la même chose au niveau de la croissance. C'est toujours la question de poser. Est-ce que je réinvestis pour plus de croissance ou je m'assois là-dessus puis je profite? Parce qu'on sait que du moment que tu retires de la business, que tu retires le cash de tes immeubles en cash flow, en rentabilité, bien automatiquement, ce que tu viens faire, c'est que tu viens complètement atténuer puis même essouffler ta croissance potentielle. De là, l'importance de connaître ton profil. Si ton objectif, c'est de dire, moi, je veux lâcher ma job le plus vite possible et je gagne 50 000 par année, c'est peut-être une bonne décision. Si tu dis, moi, mon objectif, c'est qu'il faut que je monte à 3 millions d'actifs pour être entièrement libre financièrement, c'est sûr et certain que chaque pièce que tu vas prendre aujourd'hui va lourdement hypothéquer le montant final que tu vas avoir, puis le temps que ça va te prendre pour t'y rendre. Oui, c'est ça. Puis en même temps, si tu lâches ta job, tu sais, mettons, je dis lâcher ta job ou tu le fais graduellement, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Oui. Là, parce qu'à un moment donné, c'est ton ratio d'endettement qui va empiéter. Ouais. Tu peux aller mettre ta famille en péril. Tu sais, ça dépend toujours aussi de ton ratio. Bon, c'est combien que tu as d'hypothèque sur ta maison, tu as combien d'enfants. Ben, c'est là que moi, j'ai pas de crédit à avoir parce que ça fait 10 ans que je vis de même. Ça fait 10 ans que j'ai pas besoin de salaire. Tu sais, mon salaire, moi, je l'ai peut-être aux 6 mois, qui équivaut une grande partie, peut-être plus. Ça peut-être indirectement, tu t'étais préparé, peut-être. C'est monté un coussin, tu as bien géré tes affaires. Exactement. Puis aussi, ce qui est important à faire pour discerner, c'est que c'est pas tout le monde, parce que je sais, ça a été poussé beaucoup par les gourous de l'immobilier, lâche ta job, puis vie de l'immobilier. Bien, la vérité, c'est que le monde qui nous écoute en ce moment, là, c'est pas la majorité des gens qui veulent lâcher leur job pour vivre de l'immobilier. Là. Il y a beaucoup de gens. Le banquier, c'est honnêtement, nous, on est sur paquet d'affaires, plein de projets. Puis le banquier, là, c'est tout le temps, c'est quoi vos dettes, les gars? C'est quoi vos recouvrements, les ratios? Ouais. Fait que demain matin, tu as un salaire de 100 000, 150 000 par année, mettons, parce que tu as une bonne job, puis que tu chaudes ça à la poubelle. Demain matin, là, Claude, lâche ta job, là, puis t'es plus ingénieur industriel, bordel, et aller emprunter pour acheter un immeuble, là, t'avoir, c'est compliqué, là. Absolument. Oui, surtout qu'aujourd'hui, on resserrait beaucoup les paramètres de financement vu que les taux étaient tellement bas. V'là 7-8 ans, là, j'en avais moi des clients qui étaient des joueurs de poker qui déclaraient 15 000 de salaire par année sur leur déclaration d'impôt, même s'ils en faisaient pas mal plus. Puis il n'y avait aucun problème d'avoir une hypothèque. Aujourd'hui, dans le multilogement, même si l'immeuble est rentable,
Tu sais, on le dit, là, c'est un mythe de penser que ton salaire, ton profil de crédit, tes dettes, tout ça, c'est pas important. Oui, c'est quand même Ouais, mais important. là, Fait que c'est ça. Mais il y a une mon crédit- considération. Mon crédit est quand même assez élevé. T'as un puis bon mon- crédit, puis c'est ça. Mon bilan, il est assez Puis tu as des positif. partenaires, puis tu as un bilan positif, là, c'est ça. Fait que mon bilan, je le garde positif, puis après ça, je m'entoure avec de monde. Puis peuvent, je garde tout C'est le ta temps mon capacité bilan. de réinjection qui est ultra Ben, importante. c'est ça, puis ça a été ça ma stratégie de départ, c'est que j'ai tout le temps gardé vraiment élevé. Fait que quand je me présente au banquier, je suis tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais Ultra liquide. t'es quand même le contraire de, tu sais, de tout ce que j'ai tout le temps dit aux gens d'arrêter de rêver de l'immobilier. Je veux dire, t'as pas fait ça en vivant dans un 3,5 à gagner 15 000 par année depuis 8 ans, puis en ayant Non, ben non, 160 000 en dette de carte de Je crédit veux dire, toxique. Là, tu sais. Tu sais, ça fait 10 ans, j'aurais pu m'acheter une maison à 800 000, puis C'est ça. j'ai un bungalow à 150 000, Exact. puis que j'ai fait endurer à ma blonde les peintures, puis tout. Mais ça a fait que j'ai pilé à la bourse Ouais. pendant 6 Non, mais ans. t'as raison, tu sais, Puis comme après, moi. j'ai décidé de me sortir, Mhm. puis gars, ça va faire, T'sais, ça va Fait que faire tu l'as- 9 t'sais, mois. c'est J'ai ça, dit tu ça, l'as c'est mérité, champion, là. parce que t'as quand même 3 enfants. Tu sais, moi, j'en ai 2. Puis, tu sais, nous, notre mise de fonds, Julie et moi, on la prend sur la propriété. Ouais. Parce qu'on a décidé de se bâtir une maison ensemble. OK, oui, on a eu une aide de la famille pour le terrain, mais ça reste que pendant 5 ans, on a bâti notre maison. Là. On restait à Montréal. On descendait du week-end, puis nos soirées, c'était on va chez Rona Home Depot, on achète le stock, on l'installait le fin de semaine, on repartait à Montréal. On a fait ça pendant 5 ans. Là. Ouais. Tu sais, mais à quelque part, on était en train de commencer à récolter les fruits qu'on a semés il y a 5, 6, 7 ans. Mais, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, Maxime, tu sais, tout le monde le sait, on se connaît, mais on se ressemble beaucoup sur beaucoup de choses à cause de ça, parce qu'on a trimé dur pour arriver là. Mais, tu sais, puis tu le dis souvent, tu sais, t'as beau dire investir sans argent, en tout cas, moi, je sais pas comment tu fais, là, ça marche Il y en pas. a des extrêmes. Oui, il y en a ça se des peut. hyper wise puis tout ça. C'est ça, puis tu sais, c'est je veux dire, possible. moi, demain matin, Non, je veux mais dire, ça on se sent. fait. Mais ça se fait. La réalité, c'est que ça se fait. Ça se fait, Sauf que mais- tu as une gestion de partenaire puis tu as une Ouais. gestion. Puis ça, c'est une complication. Là. C'est Il de faut la que tu aies gestion une crédibilité humaine. pour aller chercher les partenaires. Puis t'as une crédibilité Moi, à demain aller matin, chercher. si je décide de monter un. Moi, je pourrais monter un fonds d'investissement demain matin là, sans sortir une scène de mes poches. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai les connaissances, Ben, le réseau j'ai de le réseau de contacts, contacts, j'ai la exactement. crédibilité pour. Mais tu as une structure à mettre en place pour faire la Ben communication. oui, tout ça. absolument, c'est Pour clair. satisfaire Mais ces gens-là. tu sais, c'est pour ça que j'avais toujours pris l'exemple un peu extrême de le gars qui habite dans un 3,5, qui travaille au tigre géant, puis qui n'a pas d'épargne, puis qui a même des dettes. Oublie ça, là, le pas de Ton mise de fameux- fonds. ton là. fameux vidéo, Ben, ça devient, non, mais ça devient compliqué. Mais non, mais parce c'est que- vrai, à un moment donné, il faut Ah dire oui. les vraies choses. Là. Puis, tu sais, ça revient, hein, les deux, vous venez de. Tu sais, toi, René, puis Max, vous venez de prouver à quel point qu'effectivement, chaque pièce qu'on sort aujourd'hui, puis même chaque heure qu'on sort aujourd'hui, parce que c'est pas juste de l'argent que vous avez épargné au lieu de dépenser pour avoir une meilleure qualité de vie, pour avoir une plus grosse maison, pour avoir plus de voyages, mais c'est également du temps, tu sais. Au lieu de passer tes soirées, René, à faire n'importe quoi avec ta blonde, mais vous bâtissez quelque chose. Exact. Aujourd'hui, c'est pareil. Je veux dire, moi, je voyage à travers l'Amérique du Nord, je vois pas beaucoup mes enfants de ma blonde parce que je bâtis quelque chose qui est plus grand que moi. Toi, en même temps, René, c'est la même chose. Max, tu as été beaucoup Ben, parti à bâtir tes choses, puis c'est normal parce que à un moment donné, tu peux pas avoir rien pour rien dans la vie. Il faut que ça vienne de quelque chose. Ben, anyway, tu connais-tu des millionnaires qui sont venus millionnaires en zappant sa télé? Moi, Ben est-ce non. que je la connais pas? Ben non. Tu sais, Félix, là, il est pas du jour au lendemain, il s'est levé. Ah, tabarouette, moi, je vais gérer 1000 portes demain. Ben, c'est clair, c'est pas de même, il là. disait, il disait, tu sais, savez-vous pourquoi il n'y a pas d'annonce de Lamborghini à la télé? Parce que ceux qui ont des Lamborghini, ils n'écoutent pas la télé. Non, c'est Ben, ça. moi, Ils sont moi, ailleurs, mais c'est écoute pas la vrai. télé, Moi, la T'as blonde à raison. Félix m'a dit qu'il manquait aucune émission d'Occupation Double puis l'amour dans le pré. Ça a l'air que l'amour est dans le pré puis Occupation Double, Félix les connaît tous. Mais elle pourrait t'en parler longtemps. Moi aussi, j'ai un enfant, 16 mois, ma blonde est Ah, mais tu enceinte. ris. Puis oui, c'est des gros sacrifices quand Oui. même. Ah, Puis vraiment. à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Puis c'est drôle que tu parles de ça, mais on a pris la décision. Ma blonde est comptable agréée. Ouais. Elle travaille dans un bon bureau qui est quand même de bonne envergure. Puis on a pris la décision qu'elle lâche son bureau, qu'elle vienne m'aider à travailler dans l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même que tu fasses une conciliation travail-famille. Ouais. En tout cas, pour moi, pour mes valeurs qui étaient vraiment importantes, qu'on ne peut pas travailler chacun de notre côté avec des heures de fou, c'est que si moi, je travaille beaucoup, puis je pourrais en demander à tout le monde, je travaille une bonne shot,
il faut que quelqu'un compense aussi pour justement avoir un équilibre pour que nos enfants soient, comme toi, Nicolas, est une femme qui est sûrement en appui beaucoup avec la famille, parce que sinon, tu n'es pas capable de faire ce que tu fais. Non, c'est clair, je serais incapable de faire ça. Il faut qu'il y ait un travail d'équipe. C'est beau sur papier, la conciliation travail-famille, mais c'est pas mal plus dur que... C'est un des affaires les plus difficiles. Tout le monde veut être investisseur immobilier, tout le monde veut être millionnaire, parce que pourquoi? Parce qu'on se dit tout, on a une vie à vivre, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible dans notre vie? Mais ça reste que, outre les locataires, outre les clients, parce que que ce soit un locataire ou un client ou un partenaire, la chose la plus difficile et complexe à gérer, à moins que tu as 25 ans et tu as juste une petite blonde ou tu as juste un petit chum puis tu n'as pas d'enfant, mais à un moment donné, quand tu vas arriver à l'âge adulte, là, puis que tu vas avoir une vraie relation, les décisions sont différentes, puis tu vas peut-être avoir des enfants, écoute, c'est l'affaire la plus compliquée à gérer. Oui, c'est très difficile. Puis, je pense qu'on le vit tout, là, parce que sinon, on serait célibataire, mais il faut que la conjointe soit vraiment conciliante à ça. Puis moi, c'est de la chance que j'ai. Il faut qu'il être conciliante, oui, mais il faut qu'il y croit aussi, parce qu'à quelque part... Il faut que tu livres aussi, la manée. Oui, c'est ça. Ça peut pas juste être du vent puis qu'il se passe rien, t'as raison. Je pense que le conjoint ou conjointe, parce que dépendamment, de nous, on a des hommes, il y a des femmes qui sont investisseurs aussi, puis des femmes entrepreneurs, mais ultimement, il faut que l'autre moitié soit conciliant ou très actif dans l'aventure. Tu sais, comme moi, personnellement, ma conjointe n'est pas active dans mes aventures d'investissement puis entrepreneurial. Elle est plutôt conciliante et supporte. Et dans le fond, c'est elle l'ossature de tout ce qui est notre famille derrière ça. L'éducation des enfants, mais ça, c'est important. Beaucoup, communication, pour que c'est important que moi, je lui communique constamment, que je ne fais pas assez. Là, que je le fais passer, de lui communiquer à quel point elle n'est pas moins importante, même si moi, je suis parti d'un bord puis de l'autre, à Seattle puis à New York, en conférence devant 700-800 personnes, puis qu'elle est chez nous à torcher 3 kids, puis à torcher à la maison, puis ça, là, c'est un grand travail. Là, on le vit à petite échelle, ce que tu vis, parce que c'est un peu le même principe. Là, moi, j'ai ma job de tous les jours, puis la fin de semaine, mais comme le 2 semaines, on parle d'immobilier, gestion de locataires, on a des fans de toilettes qui ne marchent plus, parce que c'était comme à l'abandon de l'ancien propriétaire. Là, les locataires, on les rencontre avec l'achat d'immeubles, ils nous racontent ça. Bon, là, tu passes une fin de semaine de libre avec tes kids enfants. Puis je suis chanceux parce que mes parents sont à retraite. Mon père est relativement encore en forme. C'est un électricien de formation. Fait que mon père vient nous aider dans cette aventure-là du mieux qu'il peut. Fait que c'est le fun parce qu'en même temps, je passe du temps avec mon père. Mon père, il aime ça faire ça. Mais je suis quelqu'un que je peux impliquer mon père là-dedans. Je sais qu'à très court terme, ça ne marchera plus. Là, là, on a quelques immeubles, on a quelques portes, ça marche. Mon père est heureux là-dedans. C'est pas trop à nous aider, mais samedi matin, il y a 2 semaines, je suis parti à 8 heures, puis avec mes outils, mes affaires, puis mais je suis pas là de la semaine. Le samedi, je suis pas là, puis je vais faire des rénos dans des blocs. Puis ma maison qui est neuve, mais pas finie, le projet qu'on a commencé ensemble, c'est pas fini. Tu ris, mais je sais que ça marche chez vous aussi. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Ça n'a pas d'allure. La feuille de gyps, fait 3 ans, il n'y a pas de plastrage de mis encore. On a décidé de faire des choses. Ça, c'est parce que vous autres, vous n'avez pas compris encore. Mais vous essayez de tout faire. Moi, heureusement, je suis chanceux. Je suis aussi manuel que quelqu'un qui est mort. Fait que finalement, moi, j'engage du monde. C'est ça. Fait que là, le défi là-dedans aussi, Félix, c'est que pour ta conjointe, puis ça pourrait être comme pour un conjoint s'il y avait une fille ici, là, c'est ce sentiment de valorisation-là, là, parce que, aujourd'hui, dans notre société, là, c'est comme plus ça qui est valorisé, là, d'être femme au foyer ou homme au foyer, puis de supporter l'autre personne. Là, la carrière est super importante. Là, comment tu fais pour gérer ça? Bien, écoute, évidemment, c'est un objectif commun, parce que oui, on est entrepreneur, puis oui, on veut se bâtir un patrimoine, puis la famille, c'était inclus là-dedans, mais quand tu es entrepreneur, puis tu as bâti ta partie toute seule au début, avant d'avoir une famille, etc., maintenant, il y a l'inclusion de cette conjointe-là, de ma blonde, Eve-Marie, aujourd'hui, qui est une comptable agréée, donc qui a quand même eu une carrière, qui a performé là-dedans, qui a eu des offres d'association. Fait que, dans le fond, elle met un croix un peu sur sa carrière pour dire, dans le fond, je m'investis dans le projet familial, et puis il faut que tout ça devienne quasiment un objectif commun ensemble.
et que rendu là, on ne sépare plus les billes parce qu'il faut que cette valorisation-là soit dans un objectif commun, comme une entreprise avec des employés qui regardent tous vers un objectif commun puis qui ont une croissance ensemble et un objectif. Sinon, c'est là qu'on perd. Évidemment, ma blonde n'est pas femme au foyer, donc évidemment, elle peut apporter, puis elle peut se valoriser évidemment là-dedans, puis elle va apporter beaucoup parce qu'il nous manquait peut-être une partie qui était justement beaucoup plus poussée en comptabilité puis en finance, même si je suis du domaine financier. Ce que tu disais tantôt, ne plus être dans l'entreprise, mais travailler sur l'entreprise, ça, c'est vraiment bon ce que tu as dit. Mais bref, c'est un peu ça, tu sais. Alors vraiment, elle va pouvoir travailler dans l'entreprise au niveau comptabilité et financier. Mais oui, avec la famille, elle est enceinte présentement, on va être en congé de maternité. Fait que oui, évidemment, nous, les hommes, on est beaucoup plus dans les opérations dans l'entreprise et les femmes vont plus être en support. Je pense que tout le défi de tous les entrepreneurs, autant que ce soit un entrepreneur avec une entreprise qu'un entrepreneur en immobilier dans ses projets, va être. Il y a un gros challenge. Là-dedans, mais ouais, je te coupe, là, mais c'est qu'il faut toujours garder aussi, je pense, une notion du respect. Ouais. Tu sais, moi, je suis d'une famille de 3 gars. J'ai 2 frères, puis tu sais, mes parents, c'était vraiment pas sévère. Puis mon frère Jeff, qui est Max, a hâte de rencontrer. Ouais. Quand une fois que tu le têtes dans Facebook avec des Toujours des choses matures, toujours des choses très matures. de le rencontrer. Mais, On a tu sais une belle que- image de lui. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, puis je parlerai de mon sujet après, mais dans le sens, mon frère, il est pompier, nouvellement pompier, parce qu'il a changé de carrière, il est retourné à l'école. Fait que lui aussi, il a eu à faire cette gestion-là avec sa blonde, puis ils ont une jeune fille. Fait que, tu sais, c'est pas facile tout ça. Au-delà de l'immobilier, il y a d'autres sphères dans la vie qu'il faut que tu prennes des décisions de couple. Puis, il faut toujours que ça se fasse dans la notion, je pense, du respect. Puis où je m'en allais avec ça, c'est que mes parents, on est 3 gars. Ces 3 gars, ça brasse, puis on vient de la campagne, mais tu sais, on a fait des niaiseries, mais on a toujours su doser parce que nos parents nous ont inculqué une affaire, le respect. Que peu importe de quelle sphère tu viens, de la société, que tu sois médecin, que tu sois ingénieur, que tu sois comptable, peu importe, ça ne change rien. C'est quand tu réussis à respecter la personne qui est assise à côté de toi ou qui est en face de toi, techniquement, tu es supposé grandir de ça, là, parce qu'il t'amène ailleurs. Puis moi, ce que j'ai compris avec Julie, ma blonde, tu sais, puis avec Louis, puis Nathalie, qui est sa blonde, c'est qu'on est un quatuor sans être un quatuor, parce qu'on n'a pas voulu impliquer les blondes dans le projet qu'on a mis en place, mais par défaut, ils sont impliqués. Ben oui, c'est parce clair. que moi, je prends la liquidité sur ma propriété pour investir avec Louis. Louis, lui, a fait des placements en bourse à l'époque, un peu comme Maxime a fait. Mais Nathalie a fait confiance que Louis, il prend une partie de son patrimoine qu'il a dans son compte de banque. Tu sais, l'argent qu'il a dans son compte de banque, mais à toutes les fois qu'on fait une transaction, bien, Nat, elle voit un moins, là, puis elle dit « Tabarouette, ça foire, Je pense que là! c'est des aspects plus sous-estimés d'un investisseur immobilier. C'est qu'on le partenaire. C'est le partenaire le plus important. Exact. Mais tu sais, on voit les investisseurs immobiliers puis on pense qu'ils ont investi un bloc, ils sont multimillionnaires, il n'y ouais, a jamais c'est de ça. problème. Mais la réalité, là, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont à chaque mois, là, c'est très difficile de faire tous les paiements, puis ils sont sur des marges de crédit, puis c'est très stressant. Et pour lui qui a investi, mais aussi pour sa famille, sa femme qui voit ça, etc. Donc, ça, c'est très sous-estimé l'investissement immobilier, là, l'immobilier. Tu sais, on parle de croissance, etc. Mais le monde qui a une immense croissance rapidement, souvent, sont très leveragés. Là. Oui, des fois, tu peux faire des gros partenariats, etc. Mais reste que des fois, les fins de mois sont pas si faciles qu'on pense, même si tu as beaucoup C'est d'immeubles. bien beau sur papier, mais Sur papier, effectivement, exact. dans le cash flow, c'est un casse-tête épouvantable. Absolument. là. Ouais, puis des fois aussi, c'est à la mode, là, l'immobilier, tout le monde dit « Oh, ouais, c'est payant. » Tu peux avoir des grosses payant sur valeurs le nettes, bilan, mais le cash flow n'est pas là. Le mais cash flow oublie négatif, ça, le cash flow négatif. c'est ça, c'est une gestion de financement à temps plein. Tant que tu n'as pas géré une entreprise, parce qu'un bloc, c'est une entreprise, tant que tu n'as pas géré une entreprise, tu peux pas comprendre la différence entre quelque chose qui est payant, qui est rentable, et les difficultés qui viennent avec gérer le cash flow. Ben, Gérer le cash flow, c'est le les temps affaires les aussi, plus c'est là, compliquées à faire. Puis c'est là que je pense que moi, je réussis à m'en sortir parce que je l'ai vécu pendant 10 ans de temps en construction. Puis l'image que tu parles, je veux C'est un dire, des domaines les plus toughs sur le cash flow, ça c'est incroyable, Ouais, là. c'est- Je veux Les dire, balances Chris, sont on peut dures, se c'est faire long. payer 90 jours puis 120 jours. Ça, après, c'est si tu te fais payer. c'est ça. C'est parce qu'il y a toujours des Parce risques que que les ça arrive entreprises pas. qui s'appellent Construction 2012, là, ils s'appellent Construction 2012 parce qu'ils se sont pété une faillite en 2011. En 2011, en 2010, en 2008. Ils sont repartis à Mais tu sais, zéro. on parlait d'anecdotes tantôt, mais moi, en construction, quand j'ai starté, j'avais 23 ans, puis à 24 ans, le gars, on a fait un contrat de 60 000 avec, puis Chris, il s'est planté. Ouais. Carlis, c'est 60 000 dans le trou quand t'as 24 ans, là.
Ah, Ça c'est fait pas pas le fun, 10 ans là, que je Ça colle fait- l'argent. Non, là. mais c'est dur Ça sur le fait- cajou, mais c'est dur aussi sur le couple, là. Ouais. C'est la c'est pour ça famille, que c'est les Ben, enfants, c'est c'est là tout. que là. la gestion émotionnelle. Absolument. Hein. Puis, tu sais, ça a pris un an, là. J'ai pas eu de salaire pendant un an de temps. Mais, tu sais, moi, c'est ça, cette capacité-là de gérer, pas avoir de salaire. Mais- c'est là que je me mais dis. ça, Ouais, mais c'est à un quelque point- part, ça, Max, c'est un- c'est une bonne blonde aussi, parce qu'elle est capable Ben, de gérer ça avec Chris, toi ouais. Donc, aussi. exceptionnel. Exceptionnel. Ben, c'est ça, moi, je l'ai pas raconté Exceptionnel. encore, C'est mais bon, Max, ça c'est- gagne des points. Là. Non, mais c'est vrai, Non, non, c'est mais là que c'est- ça devient le partenaire le plus important. Oui, Puis ça, Absolument. là, c'est tellement quelque chose d'important à comprendre que, en fait, être en couple puis avoir des enfants, c'est pas quelque chose. Tu sais, souvent, à un moment donné, on est gros dur un peu, puis on a des problèmes de champagne à quelque part. Là, si on se compare au reste du monde, là, tu sais, à l'Afrique, puis tout ça, Ouais. tu sais, la réalité, c'est que la part de nos problèmes, c'est des problèmes de champagne. Tu sais, c'est des problèmes de luxe quand même. Totalement. Puis avoir une mais c'est famille, la avoir des société. enfants. On vit dans la bonne société pour ça aussi, Oui, par contre. c'est ça. Mais des fois, on voit ça savoir comme se étant un démarquer. obstacle parce que tu dis, OK, vu que je suis pas célibataire ou vu que j'ai des enfants, je suis obligé davantage de faire une considération carrière, famille. Mais en réalité, c'est que c'est une force parce que c'est ça qui te permet aussi d'avoir un mindset de, sais-tu quoi, peu importe ce qui arrive, là, je vais réussir parce que j'ai pas le choix de réussir. Puis tu sais, Ouais. tu disais être 60 000 dans le t'as trou à 24 obligation ans. de- là. L'obligation. Tu sais, moi, de à 24 ans, là, j'avais un immense business. Là, puis j'étais des centaines de milliers et des millions pas dans le trou. Puis je me suis ramassé du jour au lendemain avec des centaines de milliers dans le trou, puis aucune valeur nette, puis sans Ouais, abri. ça, Puis c'est un sujet que. puis ça, c'est un défi de taille que moi j'ai vécu, que j'ai surmonté, que très peu de gens sont capables de faire. Mais je peux te dire qu'après ça, là, j'ai eu mon premier enfant quelques années plus tard. Là. Mon mindset, là, il n'a plus jamais été pareil, là, parce que mon mindset, c'était comme, moi, là, ne pas réussir. Ben, c'est pas, ça, pas que ne pas réussir le était mot pas- échec ne était veut plus faire partie de ton langage. Mais là, c'est comme. Parce que si j'échoue, je meurs. Genre, je Ah meurs. oui? C'est comme si j'étais à la guerre, là, puis je vais me faire chopper la tête. Parce que moi, il y a 3 jeunes enfants, là, puis il y a une femme qui ont confiance que je ne les mettrai pas en danger. Puis ça, c'est une force tranquille. Mais comme tu dis, il faut créer un respect pour pas négliger non plus. que le Pour pas que la travail famille de l'autre- sente, pour pas que la famille Oui. sente que c'est juste toi, le chevalier blanc, qui est parti sur tes grands airs à développer, puis à bâtir, puis à recevoir les accolades pendant que toute la job de bras, Ouais, c'est puis parce la que job si tu le plate, fais, est tu vas te faite. ramasser tout ça. Ben oui, Exactement. c'est clair. Puis je là, tu pense- vas te ramasser avec un autre problème, tu sais. Puis là, on est juste des gars à soir, là, mais tu sais, il y a des femmes aussi de carrière, là, puis qu'eux autres aussi, ils veulent passer leur projet en avant. Fait que, tu sais, clair. il faut... Inversement, la femme doit respecter le gars aussi, dans le sens que c'est pas d'un C'est ça le côté. défi. Il est C'est là ça. le défi. Oui. Il y a Parce aussi- que, il y a tu sais, aussi un autre Marie, défi. c'est une femme de carrière. Ouais. là. Puis c'est à coup de 60 heures semaine. Puis elle essaie de gérer ça avec 3 enfants. Là. Puis gérer l'ego, puis gérer la Ouais. fatigue, puis La gérer fa- les les frustrations. frustrations, tu Ta sais, les vision n'est pas échecs. plus valeureuse que la sienne. Ben tu sais, non. par Non, rapport à- c'est ça. Moi, je parlerais Ben, plus de c'est place exactement. Exactement. Puis c'est un bon point, ça, parce que quand tu parlais de ça tantôt, c'est que oui, il faut valoriser tu sais, les conjoints puis toute la part qu'ils font, mais il y a aussi, puis Eve-Marie le fait, c'est qu'eux valorisent aussi ce qu'on fait, parce que s'ils Ouais. ne le valoriseraient pas, tu arrives à la maison, puis en plus, tu t'expliques pourquoi tu arrives comme à 8 Ouais, heures, puis t'es tout le monde est fatigué, couché, t'as t'es peut-être géré fatigué. plein de feux. Puis là, il faut que tu essayes Quand- de t'expliquer, tandis Quand que t'arrives à là est là 8 pour heures- te supporter. Il y a, oui, notre mindset, C'est une danse. mais il y a, Ouais. il y a le mindset de la conjointe aussi Ouais. qui approuve et vraiment. qui Ben, la accompagne. confiance. Parce que quand t'arrives à 8 heures, c'est parce que t'as pris ton après-midi off, là. Hein, on comprend, là. Fait que des fois, c'est plus Non, tard, non, là. c'est parce que t'as passé ta journée dans des rencontres à boire du vin, puis c'est ça, à pareil. vivre la grosse vie dure, mais tu sais, Non, mais des fois, c'est que c'est plus tard et 8 heures. c'est autant des deux bords, puis c'est tellement une complexité comme propriétaire de bloc, comme immopreneur, comme investisseur, comme entrepreneur. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ultimement, je pense que le sujet de la journée, le sujet de la soirée, c'est le côté humain d'être propriétaire immobilier, puis d'être investisseur immobilier, puis d'être immopreneur. C'est que peu importe peu importe la manière qu'on regarde ça, oui, ça prend des chiffres, oui, ça prend du cash, mais ultimement, il y a une composante humaine qui est en dessous de ça, puis qui est à la base de tout ça, autant que les clients, qu'avec les employés, les partenaires d'affaires, les investisseurs, puis aussi avec notre propre famille puis nos amis. Puis, tu sais, au final, là,
T'as bien beau devenir le plus riche de la Terre, si au final, il faut que tu aies perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, ça vaut Ou ça que vaut t'as plus pas eu rien. de femme, ou que t'as pas eu Ouais, d'enfant, c'est ça, ou que t'as pas d'amis. c'est ça, donc, t'as pas c'est d'amis, pour ça t'es que- seul au monde. t'emmerdes tout le monde, C'est ça. ça donne quoi, Sacrifié, tu mais au sais? final, c'est ça. Notre mission d'entreprise, c'est juste, elle est un peu longue, mais ça commence par ça, c'est justement de prendre soin de tout homme, enfant, femme alors c'est de prendre Amis, soin des famille, hommes c'est et ça. des. Fait que, Les chats, si les tu prends chiens, soin- eux autres? non, on n'en prend pas des chiens. Si tu prends soin des hommes, des femmes, de tous tes locataires, il y a une partie aussi que tu prends soin de ta famille. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que dans l'immobilier ou même dans n'importe quelle entreprise, je pense que 50 ou 80 aujourd'hui, c'est prendre soin des personnes humaines. Puis dans un contexte surtout de pénurie de main-d'œuvre, on est là-dedans. Ouais, c'est clair. Il faut prendre soin de nos jeunes. Nous avons une petite entreprise, tu sais, mais on a une vingtaine d'employés, un petit peu plus, puis on a instauré, par exemple, un régime d'assurance collective. Puis, tu sais, le courtier, d'ailleurs, 20 employés, c'est comme un peu limite. Tu sais, on fait pas ça souvent. Je m'en fous, je le veux, tu sais, parce que Ouais. je veux prendre soin de mon monde. Puis les employés aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont reconnaissants, puis ils sont motivés à travailler aussi parce qu'on prend soin de notre monde, tu sais. Ça, aujourd'hui, je pense qu'en 2000... Mais tu respectes ça. aussi, ça revient un peu à ce que je disais, Ben- tu t'es respectes. Parce que si tu fais ça, c'est à quelque part, c'est que tu as un respect de ce qu'ils viennent apporter à ton entreprise. c'est là, ça, tu sais, honnêtement, c'est- là, Ça, tu n'avais Ça, parlé, c'est une tu force, n'avais ça. parlé au début, on avait eu cette discussion-là, puis ça m'avait marqué, ça, cette phrase-là de respect. Mais ça, Puis qui le- fait le bien. Puis l'autre point qui m'avait marqué, c'est tout le côté entrepreneur puis stratégie que tu avais apporté avec Kevin. Là, j'ai une bonne relation avec Kevin aussi, là, j'ai beaucoup de respect pour vous deux. Puis tout ce côté-là que vous avez apporté, moi, c'est là que le déclic s'est fait. Parce que acheter des blocs pour acheter des blocs, ça m'intéresse. Ça m'intéressait, mais tu sais, la bourse, les blocs. Mais là, il est venu un côté stratégie, un côté entrepreneur, que là, la game, OK, là, la game, elle change. Là. Ouais, Fait que parce là, on que- bâtit une entreprise. C'est ça là. que la différence entre acheter des actions boursières et acheter des blocs, c'est que acheter des blocs, techniquement, tu achètes des business. C'est puis dans la tu stratégie. es dans la C'est stratégie, le tu es dans business, l'opérationnel, tu gères des business, tu es un entrepreneur. Là, tu sais. Ça, c'est super important à comprendre cette différence-là. À la base de ça, là, tu sais, c'est très intelligent ce que tu dis. Tu sais, tu sais, on dit qu'on veut travailler on the business puis pas in the business, là, mais pour ça, il faut des êtres humains. C'est des êtres humains là, qui vont travailler à l'intérieur Ouais. de ta business. Fait que si tu veux vraiment que ça roule bien, il faut que tu en prennes soin, il faut que tu respectes ça, surtout comme tu dis dans le contexte de manque de main-d'œuvre. Mais ça, C'est pas le livre de Jim Collins qui disait la bus, là. Ouais. c'est qui est dans ton début? Rendre le monde dans la bus. Faut que tu rentres le monde en bus, puis après Ouais, ça, faut que c'est tu les places aux bons tu endroits. décides là, où dans- tu les mettras. C'est Faut Good qu'ils to amènent Great, aux bonnes je pense. places Si pour tu les le fais pas- convaincre de rester dans l'autobus. Si tu le fais pas, tu auras beau dire je veux travailler on the business. Chaque employé qui part, à un moment donné, il faut que quelqu'un reprenne la tâche. Puis là, c'est sûr que plus tu es gros, si tu pars 300 employés, à un moment donné, ça ne va pas te revenir sur ton bureau. Mais si tu as une plus petite business, souvent les immopreneurs, là, ils ont 1, 2, 3 employés, 4 employés quand ils commencent dans leur croissance. Bien ça, chaque employé, c'est un risque opérationnel. Si lui s'en va, là, cette tâche-là, elle va te revenir d'en face. Là. Puis scaler en affaires, scaler en investissement immobilier, c'est humain. C'est des chiffres, mais c'est humain. Vraiment. Tu veux scaler, puis tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu scales le nombre de locataires et de clients que tu as. Donc, il faut que tu scales le nombre d'employés puis de partenaires que tu as. Il faut que tu scales le nombre d'investisseurs puis d'intervenants de marché, de banquiers puis de courtiers avec qui tu travailles. Puis il faut que tu scales tout le côté humain. Puis si tu n'es pas capable de scaler le côté humain, puis gérer justement ces relations-là, autant au niveau de la famille qu'avec les locataires, tu pourras pas rester comme investisseur immobilier aujourd'hui. Là. C'est impossible. là. Puis c'est drôle que tu parles de ça, mais le côté banquier, Ouais. les relations des personnes avec qui tu travailles, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à travailler parce qu'à un moment donné, il faut que tu trouves la bonne personne. Mais là, tu veux pas le faire travailler pour rien, mais Chris, il livre pas. Ouais. Fait que là, tu vas à l'autre. Tu sais, là, tu joues à la pute au début. Là. Ouais. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un de quand même assez loyal, fait que je trouve ça vraiment difficile. Moi, ça m'a pris quasiment une décennie, là, puis Claude, il le sait maintenant, là, parce qu'il me voit aller dans MREX, là, mais moi, je suis rendu, là, pas un maître, là, mais pas loin, là, de hire slow, fire fast. Absolument. Engage très lentement, puis dehors le plus rapidement possible Ouais. dès que ça va mal. Puis Claude, il a été témoin de justement déjà 2-3 situations, autant du côté de hire slow qu'on a fait comme
Sais-tu quoi? Non, on pensait avoir la bonne personne, tout était parfait. Pas la bonne. Ça serait plus facile de l'engager, mais sais-tu quoi? ça, c'est- Non. Ouais, mais Ça que encore j'allais là, dire, c'est que ça paraît Ouais. facile de faire Oui, ça. Iron c'est Snow, ça. Firefighter. Ah, c'était pas Mais il y en a facile. besoin. Non, Année, du là, gars. t'as reçois pas de CV, La là, fille. t'as reçois juste 2 CV là, en 2 mois. Puis Là, il t'es faut que brûlé, t'engages, puis puis t'engages. puis Là, ça que la se fait. personne Là, te maintenant, tu descends tes plus de critères. là. C'est un gaz. peu comme Oui. il est rendu 2h30 au bar sous Red. Là, tout le monde baisse ses critères. là. C'est la pire idée. C'est une marche. Je fais ça, la technique. C'est là que je t'avais vu au Palladium. Si je cherchais, c'était Non, où? toi, t'étais en relève, puis au Monkey, arrête, là. T'as Monkey, jamais été au non, Palladium même avec pas. ta barbe. T'étais au Il t'aurait même D'Artagnan. pas laissé rentrer. Avec ta calotte. Toi, t'allais au vote de Napoléon sur le Grand Non, Allée. mais c'est facile de Non, voir c'est baisser ses aussi, critères c'est pour aussi. engager. Puis c'est dur d'engager très lentement et Ouais. de congédier rapidement. Mais c'est vraiment là, tout est la clé. Puis une fois que tu l'as engagé, de le garder motivé, de la garder, parce que l'engager c'est une chose, mais la garder dans l'entreprise, pas que... Maintenant surtout, le monde Sauf il faut reste un an, 2 ans. encore t'engager là- M. Claude dans ce Non, mais temps-là. encore là, t'as raison, Tu vas signer mais, un contrat de 10 ans tout de suite. mais puis après de ça, larguer quelqu'un parce que tu penses rapidement qu'il fait pas l'affaire, Ouais. c'est aussi le respecter parce que tu vas lui faire croire du rêve, puis là, t'étires. Puis tu sais, là, je parle à travers mon chapeau dans le sens que j'ai pas mon entreprise, mais dans la job que je fais tous les jours, j'ai des gars qui travaillent pour moi, là, tu sais, comme depuis 2 ans, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, puis c'est plate, là, mais il y a des gars qui ont été chanceux parce que j'ai dû les garder parce que c'était impossible Mais c'est de les ça. remplacer Mais c'est parce pas que évident à faire. ce que tu disais tantôt, Félix, très difficile. pas ça, évident c'est à faire. important. non, mais c'est qu'au-delà de dire tu fais pas l'affaire pour telle raison, oui, mais si ça va demain, j'ai personne pour qu'il prenne sa place. Fait que là, il faut que tu décides un moment donné, je le fais-tu ou je le fais pas? Puis si je le fais, c'est quoi la conséquence de le faire? Tu sais, Puis ça, là, moi, je trouve que c'est le mindset de l'émopreneur puis du propriétaire de bloc, autant en affaires que dans les blocs, c'est le mindset de servitude. Puis on a tendance, servitude, ouais, qu'est-ce que tu veux dire on a par tendance à, quand on croit, quand on bâtit une business, notre business devient plus grosse, quand notre parc immobilier devient plus gros, à un moment donné, là, ça nous monte à la tête. Puis c'est normal, c'est la nature humaine. Tu sais, on est comme, OK, là, je suis hot, là. Tu sais, je suis rendu que 50 portes, je suis rendu que J'ai 500 réussi. portes. Je réussis. Je suis rendu que des millions en chiffre d'affaires, je réussis, je suis hot. Là. Fait que là, c'est mon moment maintenant d'en profiter, là, parce que c'est moi qui ai mangé de la merde au départ. Là, tu sais. Mais le problème, là, c'est que plus que tu as d'employés, plus que tu as de partenaires, puis plus tu as de clients, de locataires, en fait, plus que tu as de boss. Parce que c'est eux tes boss. C'est pas toi le boss, c'est eux tes boss. Puis il faut que tu maintiennes cette mentalité-là. Puis aujourd'hui, là, j'ai dîné avec 4 personnes qui avaient gagné un concours sur ma page Facebook pour venir dîner avec moi pendant une couple d'heures. Puis une des personnes, elle disait moi, mon plus grand défi, je réussis pas à avoir un courtier qui veut aller à la guerre pour moi. Puis moi, je connais très bien le domaine du courtage parce que j'ai cofondé RERV, qui est la firme qui fait le plus de transactions multilogements dans l'Est du Québec. Fait que j'ai formé des courtiers, j'ai géré des courtiers, j'ai vraiment baigné là-dedans. Puis moi, ce que je lui ai répondu, puis c'est une vision très, je pense, différente parce que j'entends pas grand monde le dire. Tu veux que le courtier aille à la guerre pour toi, la première chose que tu dois faire, c'est d'aller à la guerre pour lui. Puis ça, il y a très peu de gens qui ont cette mentalité-là en immoprenariat puis en investissement immobilier multilogement. J'ai dit, si tu veux, là, parce qu'elle me disait, écoute, je l'ai dit au courtier là, qu'il allait faire 5 000 de commission sur cette propriété-là. Puis même si je négocie le prix à la baisse puis qu'on fait une promesse d'achat plus basse, je vais lui assurer son 5 000 de commission. Mais j'ai dit, c'est pas assez. Parce que c'est tellement pas garanti. Le courtier, malheureusement, il est pris dans un modèle d'affaires que. Ça, c'est une autre discussion complète. Il faudrait que le courtage soit obligatoire au Québec pour que ça soit plus une association, mais bien un ordre, puis que tu sois obligé de faire affaire avec un courtier, puis il pourrait changer un modèle d'un modèle commission à un modèle mix, honoraire commission comme un avocat ultimement. Mais j'ai dit à la place, ce que tu fais, là, c'est qu'imagine si tu disais au courtier là, que même si finalement le deal ne fonctionne pas puis que je ne l'achète pas, bien, au prochain que je vais faire, là, je vais quand même te payer ton 5 000 de ce deal-là. Fait que tu vas faire minimum 5 000 avec moi. Puis sais-tu quoi? Si je ne fais pas de transaction dans la prochaine année, je te donne une deuxième option même. Ça va être banque les heures. Mais par exemple, je veux un rapport à chaque semaine ou 2 semaines du nombre d'heures que tu as travaillé pour moi. Tu as rempli telle promesse d'achat. Tu as appelé le client. Tu as fait ci. Tu t'es déplacé avec une inspection avec moi. Écris tout le nombre d'heures. On va s'entendre sur un taux horaire. Puis à la fin de ton année financière, je vais te payer le moindre de entre le 5 000 et le cumulatif des heures que tu as travaillé pour moi. Fait qu'au minimum, tu vas être payé cette année
Parce que je sais que tu gagnes ta vie à commission comme courtier immobilier. Imagine à quel point que le courtier immobilier, il va y aller à la guerre pour toi. Puis peut-être que tu vas être perdant les premières années. Peut-être que la première année ou deux, là, tu vas te retrouver à payer des courtiers immobiliers là, pour finalement rien, sans avoir de résultats. Mais je peux te garantir, après 12 ans d'affaires, là, que j'ai d'immenses succès, puis j'ai bien traité beaucoup de gens, là, je peux te garantir que les retours sur investissement là, de tout ça là, vont être incroyables. Ça va être incroyable à quel point que tu vas avoir un courtier qui va aller à la guerre pour toi, qui va travailler pour toi, qui va faire toujours le 1000 de plus dans la due diligence, qui va te trouver des immeubles qu'il t'aurait pas trouvé, qui va te négocier des affaires avec le couteau entre les dents. Parce que, pourquoi? Tu t'es occupé de lui ou d'elle en premier avant de demander quelque chose en échange. Il y a peut-être quelqu'un en ce moment là, qui écoute et qui se dit il faut être fou, payer 5 000 $. Moi, je ne paierai pas 5 000 $ dans le vide demain. Ben, la meilleure façon de perdre 100 000, exactement, c'est de chipper sur 5 000 $. 5 000, c'est vrai. Tu veux être millionnaire, hein, tu veux valoir... Tu sais, le monde me dit, je veux avoir 100 portes. Tu veux avoir 10 millions de dollars d'actifs, mais tu es trop cheap pour payer un courtier 5 000 par année. Tu es trop cheap pour te payer une formation. Tu es trop cheap pour te payer un avocat. Je te suis après, Mike. Vas-y, je te suis après. Mais cette phrase-là, tu l'avais dit dans les loups de l'immobilier avec JF. Les loups limoilous? Non, les loups de l'immobilier. Le vin est fin fait. Le vin commence. Non. Après 5 bouteilles, je comprends. Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec un courtier avec qui je fais affaire, qu'on connaît tous, là. Puis je l'avais fait travailler sur un autre dossier. Puis un dossier que c'est nous autres qui a trouvé. Puis Chris, je l'ai mené de A à Z, le dossier. Ouais. Puis j'y ai donné 10 000, là. J'espère. Puis t'as bien fait. Je l'ai rentré dans le dossier, puis j'y ai donné 10 000. Puis le vendeur, il me dit, Chris, le courtier, je l'ai même pas vu. Faites-en pas, il a travaillé en masse sur d'autres dossiers. Ouais. Puis c'était ça ma réponse. Puis la réalité, c'était ça. Mais tu sais, à cette heure, il est reconnaissant, puis tu sais, il ça voit mon dévouement, puis il toi, voit t'as ma acheté 37 portes Oui. dans les 6 derniers mois, puis la personne qui se dit « 5 000, c'est trop cher », puis qui achètera Ça, mais faut pas que tu vois la quantité de portes, faut que tu vois la stratégie. C'est ça, tu sais. Il faut arrêter de penser court terme. Il faut arrêter de penser court terme. Exactement. Tu veux être un immopreneur, là, il faut que tu penses long terme. C'est ça qui est difficile, parce que cette 5 000-là, peut-être cette année, là, c'est la différence entre aller dans le sud avec ta blonde puis pas y aller dans le sud. Vraiment? Puis ça, c'est une décision là, que seulement les gens avec la plus grande intégrité puis la plus grande croyance en leur réussite éventuelle sont capables de prendre, de dire, sais-tu quoi? Non, je n'irai pas en voyage cette année parce que j'honore ma parole puis je pense au long terme de ce que je veux bâtir versus le court Mais terme. on est d'une société de day-to-day, là. Ben tu sais, oui. puis- Mais il ne faut pas le voir en qu'est-ce que ça me coûte, mais plus. Qu'est-ce que ça rapporte? Ouais. Ben oui. Qu'est-ce que ça m'a Mais on rapporté était patient. ces 2 ans? Mais les gens sont impatients. Mais c'est Oui, pas je évident. suis 100% C'est pas évident, d'accord. Félix. C'est pas évident, là. Tu sais, maintenant, genre, tu sais, ça fait plusieurs deals que je mets quelques mille piastres, là, à inspecteur, puis tout ça, puis Chris, on se retire. Ça, on se puis, retire, il y a puis pas de là, tu sais, effectivement. travailler quelques personnes dans le très bar, difficile. puis... Ouais, c'est tough. Parce que tu vois les 1000 Je piastres comprends. partir, puis tu dis, Puis là, Colin, j'ai rien de plus. là. même toi, Chris, c'est... À un moment donné, un bloc, t'achètes un bloc, bien beau avoir 37 portes, mais je veux dire, le cash flow, il... Mais ça reste que là. dans 5-10 ans, c'est toi qui vas être archi-millionnaire. C'est- Puis le courtier ne sera pas archi-millionnaire Mais- parce que lui, c'est juste sa job. Puis s'il se fait pas payer, ben, puis toi, tu te rendras pas là sans lui, ou sans elle, ou sans cette Tellement. gang-là. Puis au-delà de C'est ça, impossible là, que tu te où est-ce que je m'en rendes là, allais avec Maxime, il parle de, tu sais, de... Fait que je te coupe. Non, tu m'as pas coupé, c'était correct. C'est que, tu sais, souvent, il y a des Vas-y, gens... René. Non, mais... Non, mais... Check bien. Check bien, Laisse René parler. René, il y a plus de parole de toute la séance. Là. Arrêtez. Parfait, mais tu sais, puis encore là, je suis pas en train de faire de la publicité sur t'éduquer. Parce que, tu sais, souvent, tu sais, Nick, tu reviens là-dessus, puis tu sais, ça fait quand même 1 an et demi qu'on se connaît, puis l'éducation, c'est important, puis c'est vrai, parce que, tu sais, à la base, pour être ingénieur, j'étais à l'université. Ouais. Donc, puis, tu sais, Claude, c'est de quoi tu parles? T'es ingénieur, toi Claude, il a aussi. même fait un 2e bac en Puis- droit. Puis, fait que, tu sais, à quelque part, on a payé pour s'éduquer, pour avoir une profession qui est ingénieur, qui, je pense, qui est noble. OK, on s'est fait écorcher dans le passé, oui. Mais souvent, il y a du monde qui me disent « Crime, Travailles-tu t'es pour fou. SNC Lavalin? » Non. Mais le monde, ils disent « Crime, t'es fou, t'as payé 10 000 15 000 whatever, le prix pour faire une formation Toi, t'as fait avec la même Nicolas. 2 fois en plus. Oui, parce que j'étais trop poche. mais Comment à t'as fait quelque pour part, avoir ton bac en ingénierie? ben, j'étais bon en physique, Ta gueule, probablement. ouais, non. Mais bref, tu sais, est-il qu'il y a plein de monde des fois qui écœure puis dit « Ah, pourquoi t'as fait ça? Ça sert à rien. » Puis « OK, attends un peu.
Attends, toi, tu penses que quand j'ai fait mon bac d'ingénierie, ça servait à rien. C'est ce que tu es en train de me dire. Ouais. Puis là, tu es en train de me dire que je travaille pour amener ma carrière ailleurs parce que l'ingénierie va me servir toujours. C'est Ouais. sûr. Je veux faire du neuf, je veux faire du développement domiciliaire, tout ça. Donc, C'est mon pas ingénierie, perdu. ben non, L'éducation, jamais c'est dans jamais le mille ans. perdu. Puis la crédibilité, Si c'est perdu, Oui. c'est que toi, t'es perdu. c'est ça. Puis là, le monde, ça, le crime, t'es fou. L'immobilier, t'as pas besoin d'aller t'éduquer pour ça. Voyons donc. Puis là, tu parles à ton double beau-frère, ignorance. tu parles à ton ami du parles à mon coin, oncle le Jean-Charles. mononcle, qui lui, il a acheté des blocs en 1982 Ouais. à 22 000. Lui, il a acheté Puis des là, portes. Oui, il a acheté des portes, mais tu sais, il a acheté un bloc à 22 000, il a acheté 2 chalets, 3 Winnebago avec ça, puis là, Ouais. il pense qu'il est millionnaire, mais... Ouais, mais il a C'est acheté en tout ça. 92. En Ben, 92, ouais. quand le dernier crash est parti. Ouais. lui, là, Tu sais, Même à fait que ça. là, je leur réponds, c'est quoi, crime? C'est simple. Pourquoi que je ne paierais pas 10 000 pour aller chercher une éducation que j'ai besoin pour m'assurer de ne pas me tromper? Ouais. Parce qu'à l'âge que j'ai, tu sais, je vais avoir 38 ans, me tromper, c'est plus une option, là. Je veux juste réussir, puis aller ailleurs où j'aurais peut-être dû aller avant, mais ça prenait un coup de pied au cul. Moi, je suis le gars le plus fou. J'arrête le gars en train de faire un témoignage envers nos cours. C'est à ce point-là Mais- que mais les c'était étudiants... pas le but, c'était pas le C'est à ce but, point-là c'est- que les étudiants de l'AMREX aiment tellement ce qu'on leur enseigne qu'on fait tout pour pas que vous fassiez de la pub pour nous, là. Puis même qu'on vous coupe. Fait que pour tout le monde qui écoute, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir tous ici aujourd'hui. Merci à tous les invités. Merci Claude, René, Max, Félix. Je pense que les gens vont en avoir pour leur argent. Merci les gars. Merci. Ça fait plaisir. Merci.